Chapitre 611. La fermeture du tombeau et le retour au Cénacle. Le 28 mars 1945. Joseph d'Arimathie éteint l'une des torches, jette un dernier coup d'œil et se dirige vers l'entrée du tombeau en tenant bien haut la torche allumée restante. Marie s'incline encore une fois pour donner un baiser à son fils à travers les linges. Elle voudrait dominer sa peine et la contenir en une forme de respect envers le cadavre qui, déjà embaumé, ne lui appartient plus. Mais quand elle est toute proche du visage voilé, elle ne se maîtrise plus et tombe dans une nouvelle crise de désolation. On la soulève de là non sans peine, et on l'éloigne plus difficilement encore de la couche funèbre. On remet en place les toiles dérangées, et c'est plutôt portée que soutenue qu'on emmène la pauvre mère. Elle s'éloigne en tournant encore la tête, pour voir son Jésus qui reste seul dans l'obscurité du tombeau. Ils sortent dans le jardin silencieux, dans la lumière du crépuscule. La relative clarté revenue après la tragédie du Golgotha commence déjà à s'affaiblir à cause de la nuit qui tombe. Et là, dans le verger de Joseph, sous les branchages épais bien qu'encore sans feuilles et à peine garnis des boutons blancs rosés des pommiers, étrangement en retard alors qu'ailleurs ils sont couverts de fleurs épanouies et même déjà fécondés en fruits minuscules, la pénombre est encore plus avancée qu'ailleurs. Il roule la lourde pierre du tombeau dans son logement. Les longues branches d'un rosier ébouriffé descendent du haut de la grotte vers le sol et semblent frapper à cette porte de pierre et dire « Pourquoi te fermes-tu devant une mère en pleurs ?» Ils paraissent verser eux aussi des larmes de sang de leurs pétales rouges qui s'effeuillent, avec les corolles qui s'étendent le long de la pierre sombre et les boutons serrés qui frappent contre l'inexorable fermeture. Mais bientôt, cette porte du tombeau sera mouillée d'un autre sang et d'autres larmes. Marie, jusqu'alors soutenue par Jean et relativement tranquille malgré ses sanglots, se dégage de l'apôtre et avec un cri qui, je crois, a fait trembler jusqu'aux fibres des plantes, elle se jette contre la porte, s'attaque à sa saillie pour la repousser. Elle s'écorche les doigts et se brise les ongles sans y parvenir, et elle fait pression jusqu'avec sa tête contre la saillie rêche. Son gémissement a quelque chose du rugissement d'une lionne qui s'évanouit sur le seuil de la trappe où sont enfermés ses lionceaux, pleine de tendresse et féroce dans son amour de mère. Elle n'a plus rien de la douce Vierge de Nazareth, de la femme patiente que l'on connaissait jusque-là. Elle est une mère, seulement et simplement la mère liée à son enfant par toutes les fibres de sa chair et de son amour. C'est la plus vraie maîtresse de cette chair qu'elle a engendrée, l'unique maîtresse après Dieu, et elle refuse que cette propriété lui soit dérobée. C'est la reine qui défend son diadème, son fils. Toute la révolte et toutes les rébellions qu'en 33 ans toute autre femme aurait eues contre l'injustice du monde envers son enfant, toutes les férocités saintes et licites que toute autre mère aurait eues durant ces dernières heures pour frapper et tuer de ses mains et de ses dents les assassins de son enfant, tout ce que par amour du genre humain elle a toujours dompté, s'agite maintenant dans son cœur, bouillonne dans son sang. Mais malgré la douleur qui l'a fait délirer, elle reste douce, elle ne fait pas d'imprécations, elle ne s'acharne pas. Elle demande seulement à la pierre de s'ouvrir, de la laisser passer, car sa place est à l'intérieur, là où se trouve Jésus. Elle demande seulement aux hommes impitoyables dans leur pitié de lui obéir et d'ouvrir. Après avoir frappé et ensanglanté de ses mains la pierre qui résiste, elle se tourne et s'appuie, les bras ouverts, en embrassant encore les deux bords de la pierre, puis avec sa grande majesté de mère douloureuse, elle ordonne « Ouvrez ! Vous refusez ? Eh bien moi je reste ici. Ce n'est pas possible à l'intérieur ? Alors ici à l'extérieur. C'est ici que sont mon pain et mon lit. C'est ici qu'est ma demeure. Je n'ai pas d'autre maison ni d'autre but. Quant à vous, partez, retournez dans ce monde affreux. Moi je reste là où il n'y a ni cupidité, ni odeur de sang. Tu ne peux pas, femme. Tu ne peux pas, mère. Tu ne peux pas, ma chère Marie. Ils cherchent à lui détacher les mains de la pierre, effrayés par ses yeux dont ils ne connaissent pas la lueur qui les rend durs et impérieux, vitreux, phosphorescents. Mais la violence n'est pas le fait des doux, et les humbles ne savent pas persister dans l'orgueil.
Et Marie perd soudain la véhémence de sa volonté et le caractère impérieux de son commandement. Elle reprend son doux regard de colombe torturée, perd la majesté de son attitude. Elle fait un geste suppliant et elle joint les mains en implorant. « Laissez-moi, au nom de vos morts, au nom des vivants que vous aimez, ayez pitié d'une pauvre mère. Écoutez, écoutez mon cœur. Il a besoin de paix pour perdre ce battement cruel. Il s'est mis à battre ainsi là-haut sur le calvaire. Chaque coup de marteau blessait mon enfant et retentissait dans mon cerveau et dans mon cœur. Ma tête est pleine du bruit des chocs et mon cœur palpite au rythme des coups. Sur les mains, sur les pieds de mon Jésus, de mon petit Jésus, mon enfant, mon enfant. » Sa torture qui paraissait calmer après sa prière au Père, près de la table de l'onction, reprend soudain. Tous pleurent. « J'ai besoin de n'entendre ni cris ni coups, or le monde est rempli de voix et de rumeurs. Toute voix me rappelle le grand cri qui a pétrifié le sang dans mes veines, et toute rumeur me semble être le son du marteau sur les clous. J'ai besoin de ne pas voir de visage d'homme, or le monde est plein de visages. Cela fait presque 12 heures que je vois des visages d'assassins. Judas, les bourreaux, les prêtres, les juifs, tous des assassins. Au loin, je ne veux plus voir personne. En tout homme il y a un loup et un serpent. J'éprouve à l'égard de l'homme dégoût et peur. Laissez-moi ici sous ces arbres paisibles, sur cette herbe fleurie. D'ici peu il y aura les étoiles. Elles ont toujours été ses amies et les miennes. Hier soir elles ont tenu compagnie à notre solitaire agonie. Elles savent tant de choses. Elles viennent de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Elle pleure et s'agenouille. Paix, mon Dieu, il ne me reste que toi. Viens, ma fille, Dieu te donnera la paix. Mais viens, demain c'est le sabbat pascal. Nous ne pourrions pas venir t'apporter de quoi manger. Je ne veux pas de nourriture. Je veux mon enfant. Je me rassasie de ma douleur et me désaltère de mes larmes. Ici, entendez-vous comme pleure ce petit duc? Il pleure avec moi et d'ici peu les rossignols en feront autant. Et demain dans le soleil, ce sera autour des calandres, des fauvettes et de tous les oiseaux qu'il aimait. Et les tourterelles viendront avec moi pour frapper cette pierre et dire « Lève-toi, mon amour, et viens. Amour qui te tient dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ah, que dis-je? Les assassins sournois ont eux aussi interpellé Jésus avec les mots du Cantique des Cantiques. Oui, venez, filles de Jérusalem, voir votre roi portant le diadème dont l'a couronné sa patrie, le jour de son mariage avec la mort, le jour de son triomphe de Rédempteur. Regarde, Marie, les gardes du temple arrivent. Partons pour qu'ils ne crachent pas sur toi leur mépris. Les gardes? Leur mépris? Non, ce sont des lâches, et si je marchais sur eux, terrible dans ma douleur, ils fuiraient comme Satan devant Dieu. Mais je me souviens que je suis Marie, et je ne les frapperai pas comme j'en aurai le droit. Je resterai bonne, ils ne me verront même pas, et s'ils me voient et me demandent « Que veux-tu ?» je leur rétorquerai « L'aumône de respirer l'air embaumé qui sort de cette fente. » J'ajouterai « Au nom de votre mère. » Tous ont une mère. Le bon larron l'a dit aussi. Mais ces gens sont pires que des larrons. Ils vont insulter. Y aurait-il encore une insulte que je ne connaisse pas après celle d'aujourd'hui? C'est Marie-Madeleine qui trouve la raison qui peut plier la douloureuse à l'obéissance. Tu es bonne, tu es sainte, tu as la foi et tu es courageuse. Mais nous, que sommes-nous? Tu le vois, la plupart ont fui, ceux qui restent tremblent. Le doute qui est déjà en nous dominerait. Toi, tu es la mère. Tu n'as pas seulement des droits et des devoirs sur ton fils, mais des devoirs et des droits sur ce qui appartient à ton fils. Tu dois revenir avec nous, parmi nous, pour nous rassembler, pour nous rassurer,
pour nous infuser ta foi. Tu l'as dit, après ton juste reproche à notre poltronnerie et à notre mécréance, il lui sera plus facile de ressusciter s'il est débarrassé de ces bandes inutiles. Moi, je te le déclare, si nous arrivons à nous unir dans la foi en sa résurrection, il ressuscitera plus vite. Nous l'appellerons par notre amour. Mère, Mère de mon Sauveur, reviens avec nous, toi qui es l'amour de Dieu, pour nous donner cet amour que tu possèdes. Veux-tu donc que la pauvre Marie de Magdala, que Jésus a sauvée avec tant de pitié, se perde de nouveau? Non, on me le reprocherait. Tu as raison, je dois revenir, aller à la recherche des apôtres, des disciples, de la famille, de tous, pour leur dire « Croyez, et il vous pardonne ». À qui ai-je déjà dit ces mots? Ah, à Judas. Il faudra, oui, il faudra le rechercher, même lui, car c'est le plus grand pécheur. Marie reste la tête inclinée sur la poitrine. Elle tremble presque de dégoût, puis elle reprend. Jean, tu iras à sa recherche et tu me l'amèneras. Tu dois le faire, et je dois le faire. Père, que cela aussi soit pour la rédemption de l'humanité. Allons. Elle se lève. Ils sortent du jardin à moitié obscur. Les gardes les regardent sortir sans intervenir. La route poussiéreuse et ravagée par la marée humaine qui l'a parcourue et frappée de ses pieds, de ses pierres et de ses matraques, fait une courbe autour du calvaire pour rejoindre la route principale, parallèle au mur. Les traces de l'événement y sont encore plus visibles. Par deux fois, Marie pousse un cri et se penche pour étudier le sol avec une mauvaise lumière, car il lui semble voir du sang et elle pense que c'est celui de son Jésus. Mais à ce qu'il me semble, ce ne sont que des morceaux d'étoffe déchirés dans la mêlée de la fuite. Le petit torrent qui court le long de la route gazouille doucement dans l'épais silence qui envahit tout. La ville paraît abandonnée, tant il n'en provient que du silence. Voici le petit pont qui conduit au rude chemin du calvaire, et en face la porte judiciaire. Avant de passer dessous et de disparaître, Marie se retourne pour porter un dernier regard vers le sommet du calvaire, et elle verse des larmes désolées. Puis elle dit « Allons-y, mais conduisez-moi. Je ne veux pas voir Jérusalem, ses rues, ses habitants. » Oui, oui, mais pressons-nous. Ils vont fermer les portes et comme tu vois, leur garde est renforcée. Rome craint des soulèvements. Elle a raison. Jérusalem est un repère de tigres. C'est une tribu d'assassins, une horde de brigands. Et ce n'est pas seulement vers les biens matériels, mais vers les vies humaines que ces usurpateurs tendent leurs griffes rapaces. Cela fait 32 ans qu'ils dressent des pièges contre la vie de mon enfant. C'était un agneau de lait et de rose. C'était un petit agneau aux cheveux d'or frisés. Il savait à peine dire maman, faire ses premiers pas et rire de ses petites dents entre ses lèvres de clair corail quand ils sont venus pour l'égorger. Ils prétendent maintenant qu'il avait blasphémé, violé le sabbat, poussé à la révolte, visé au trône, péché avec les femmes. Mais qu'avait-il fait alors? Quel blasphème pouvait-il avoir proféré s'il savait à peine appeler sa maman? Que pouvait-il violer de la loi si lui, l'Éternel innocent, était alors aussi le petit innocent de l'homme? Quelle révolte pouvait-il soulever s'il ne savait pas même faire un caprice? À quel trône aurait-il visé? Il avait son trône sur la terre et au ciel, et il n'en demandait pas d'autre. Au ciel il avait le sein du Père, et sur terre il avait mon sein. Jamais il n'a eu un regard sensuel, et vous qui êtes jeune et belle, vous pouvez le certifier. Mais à cette époque, l'exercice de ses sens se bornait aux besoins de tiédeur et de nourriture, et il était plein d'amour, oui, mais pour mon sein tiède, pour y poser son petit visage et dormir ainsi, et pour mon sein duquel mon amour s'écoulait en lait. Oh, mon enfant! Et il voulait ta mort! C'est la vie, ton unique trésor qu'il voulait enlever. Il voulait enlever sa mère au fils, son fils à la mère, pour nous rendre les plus misérables et les plus désolés de l'univers.
Pourquoi ôter la vie aux vivants? Pourquoi vous arrogez le droit de retirer ce miracle qu'est la vie, le bien de la fleur et de l'animal, le bien de l'homme? Mon Jésus ne vous demandait rien, ni argent, ni bijoux, ni maison. Il en avait une petite et sainte, et il l'avait quittée par amour pour les hommes, ces hyènes. La demeure qu'a le petit de l'animal, il y avait renoncé pour vous, et c'est pauvre et seul qu'il a parcouru le monde, sans même le lit que lui avait construit le juste, sans même le pain que lui cuisait sa maman. Et il a dormi là où c'était possible, il a mangé comme il a pu, chez des gens honnêtes comme tout fils d'homme, ou sur la couchette formée par l'herbe des prés veillée par les étoiles. Assis à une table ou partageant avec les oiseaux de Dieu les grains de blé et les fruits des ronces sauvages. Il ne vous demandait rien, mais au contraire il vous donnait. Il voulait seulement la vie pour vous donner la vie par sa parole. Et vous, et toi Jérusalem, vous l'avez dépouillé de la vie. Es-tu rassasié et repu de son sang et de sa chair? Ou cela ne te suffit-il pas encore? Et toi, hyène, après avoir été vampire et vautour, veux-tu te repaître de son cadavre? Et loin d'être rassasié d'opprobre et de tourments, veux-tu encore t'acharner et jouir de déshonorer ses dépouilles et de revoir ses spasmes de douleur, ses tremblements, ses hoquets, ses convulsions en moi, la mère de celui que vous avez tué? Sommes-nous arrivés? Pourquoi vous arrêtez-vous? Cet homme, que veut-il de Joseph? Que dit-il? En fait, Joseph a été accosté par un des rares passants, et dans le silence absolu de la ville déserte, on entend très bien leurs paroles. On sait que tu es entré dans la maison de Pilate, tu as profané la loi, et tu en rendras compte. La Pâque t'est interdite, tu es devenu impur. Toi aussi, Helkias, tu m'as touché, or je suis tout couvert du sang du Christ et de sa sueur de mort. Ah, horreur! Écarte-toi! Éloigne de moi ce sang! N'aie pas peur, il t'a déjà abandonné et maudit. Mais toi aussi tu es maudit, et maintenant que tu t'es accoquiné avec Pilate, n'espère pas pouvoir soustraire le cadavre. Nous avons pris des mesures pour que ce petit jeu cesse. Nicodème s'est approché lentement, tandis que les femmes se sont arrêtées avec Jean en s'adossant à un portail fermé. « Nous l'avons vu, » répond Joseph. « Lâche, vous avez peur même d'un mort. Mais de mon jardin et de mon tombeau, je fais ce que bon me semble. »« Nous verrons cela !»« Nous verrons, j'en appellerai à Pilate. »« Oui, tu forniques avec Rome maintenant. » Nicodème s'avance. « Mieux vaut avec Rome qu'avec le démon, comme vous, déicide. Et du reste, dis-moi, comment donc reprends-tu courage? Il y a un instant tu fuyais en proie à la terreur. C'est déjà passé pour toi? Ce qui est arrivé ne te suffit-il pas? Une de tes maisons n'est-elle pas brûlée? Tremble donc, le châtiment n'est pas fini. Il vient au contraire. Il te menace comme la némésis des païens. Ni gardien ni sceau n'empêcheront le vengeur de se lever et de frapper. Maudit sois-tu! Helkias s'enfuit et va buter contre les femmes. Il le comprend et lance une injure grossière à Marie. Jean, sans un mot, fait un saut de panthère et le jette à terre. Il le maintient avec ses genoux, lui serre les mains autour du cou et lui intime. « Demande-lui pardon ou je t'étrangle, démon !» Il ne le lâche que lorsque l'homme, pressé et à moitié asphyxié par les mains de Jean, geint. « Pardon !» Mais son cri a attiré la ronde. « Halte là ! Qu'est-ce qu'il se passe? Encore des séditions? Arrêtez-vous tous ou vous serez frappés. Qui êtes-vous? » Joseph d'Arimathie et Nicodème, autorisés par le proconsul à ensevelir le Nazaréen mis à mort, qui reviennent du tombeau avec sa mère, son disciple, ainsi que ses parents et amis. Cet homme a offensé la mère de Jésus, et on l'a obligé à demander pardon. « C'est tout? Il fallait l'étrangler. Allez, soldats, arrêtez cet homme. Que veulent-ils d'autre, ces vampires? Même le cœur des mères? Salut, Juifs. » Quelle horreur! Mais ce ne sont plus des hommes. Jean, sois bon avec eux. Prends en compte le souvenir de mon Jésus, qui est aussi ton Jésus. Il prêchait le pardon. Mère, tu as raison.
Mais ce sont des criminels et ils me font perdre la tête. Ce sont des sacrilèges. Ils t'offensent et je ne puis le permettre. Ce sont des criminels, oui, et ils savent qu'ils le sont. Regarde comme il y en a peu dans les rues et comme ils s'esquivent furtivement. Leur forfait accompli, les criminels sont pris d'inquiétude. Les voir fuir ainsi, entrer dans les maisons, se barricader par peur me fait horreur. Je les vois tous coupables du déicide. Regarde là, Marie, ce vieil homme. Il est déjà au bord de la fosse et pourtant, maintenant que la lumière de cette porte qui s'ouvre l'éclaire, il me semble l'avoir vu défiler pour accuser mon Jésus là-haut, sur le calvaire. Il l'appelait larron, larron, mon Jésus. Et ce jeune, à peine plus qu'un enfant, lui adressait des blasphèmes obscènes en invoquant son sang sur lui. Le malheureux. Et cet homme, il est si musclé et si fort, se sera-t-il abstenu de le frapper? Oh, je ne veux pas voir. Regardez, sur leur visage se superpose le visage de leur âme et ils n'ont plus figure d'homme, mais de démon. Ils se montraient bravaches contre l'homme lié, le crucifié. Et maintenant ils fuient, ils se cachent, ils s'enferment, ils ont peur. De qui? D'un mort. Pour eux ce n'est qu'un mort puisqu'ils nient qu'il soit Dieu. De quoi donc ont-ils peur? À qui ferment-ils leurs portes? Au remords, à la punition. C'est inutile, le remords est en vous et il vous poursuivra éternellement. La punition n'est pas humaine, et contre elle les verrous et les bâtons, les portes et les barreaux ne servent à rien. Elle descend du ciel, de Dieu, vengeur de son immolé. Elle pénètre au-delà des murs et des portes, et vous marque de sa flamme céleste pour le châtiment surnaturel qui vous attend. Le monde viendra au Christ, à celui qui est le Fils de Dieu et le mien. Il viendra à celui que vous avez transpercé. Mais vous, les Caïns d'un Dieu, vous serez marqués pour toujours comme l'opprobre de l'espèce humaine. Moi qui suis né de vous, moi qui suis la mère de tous, je dois dire que pour moi, votre fille, vous n'avez été que des parâtres. Dans la foule infinie de mes enfants, vous êtes ceux qui m'imposaient le plus d'efforts pour vous accueillir, car vous êtes souillés du crime envers mon enfant. Et vous ne vous en repentez pas en disant « Tu étais le Messie, nous te reconnaissons et nous t'adorons. » Voici une autre ronde romaine. L'amour n'est plus sur la terre, la paix n'est plus dans le monde des hommes. Haine et guerre s'agitent comme ces torches fumeuses. Ceux qui dominent ont peur du déchaînement de la foule. Ils savent par expérience que lorsque cette bête qui s'appelle homme a senti le goût du sang, elle devient avide de carnage. Mais ne les craignez pas. Ce ne sont pas de vrais lions, ni de vrais panthères, ce sont des hyènes très lâches. Ils s'acharnent sur l'agneau sans défense, mais ils redoutent le lion armé de lances et son autorité. Ne craignez pas ces chacals rampants. Votre pas ferré les met en fuite, et l'éclat de vos lances les rend plus doux que des lapins. Ces lances, l'une d'elles a ouvert le cœur de mon fils. Laquelle? Leur vue est une flèche dans mon cœur. Et pourtant, je voudrais les avoir toutes dans ces mains qui tremblent, pour voir quelle est celle qui porte encore des traces de sang et dire « C'est celle-là, donne-la-moi, soldat, donne-la à une mère en souvenir de ta mère lointaine, et je prierai pour elle et pour toi. » Aucun soldat ne me la refuserait, car ces hommes de guerre ont été les meilleurs devant l'agonie du fils et de la mère. Pourquoi n'y ai-je pas pensé là-haut? C'était comme si on m'avait frappé à la tête. Déjà elle était abrutie par ses coups. Ah, quels coups! Qui me permet de ne plus les entendre ici, dans ma pauvre tête? La lance, comme je la voudrais. Nous pouvons la chercher, mère. Le centurion me paraît très bon avec nous. Je crois qu'il ne la refusera pas. J'irai demain. Oui, oui, Jean. Je suis pauvre, je n'ai que peu d'argent, mais je me dépouille jusqu'à mon dernier sou pour obtenir cette arme. Ah, comment ai-je pu ne pas la demander? Marie, ma chérie, aucun d'entre nous ne connaissait cette blessure. Quand tu l'as vue, les soldats étaient déjà loin.
C'est vrai, je suis abrutie par la douleur. Et les vêtements? Je n'ai rien de lui. Je donnerai mon sang pour les avoir. » Marie verse de nouveau des larmes désolées. Elle arrive ainsi dans la rue où se trouve le cénacle. Il est temps, car elle est épuisée et se traîne vraiment comme une vieille femme. Et elle le dit. « Courage, nous voilà arrivés. » Arrivés? Le chemin qui ce matin m'a paru si long est donc si court? Ce matin? Était-ce ce matin? Cela ne fait pas plus longtemps? Que d'heures, que de siècles sont passés depuis que je suis entrée hier soir ici et depuis que j'en suis sortie ce matin. Est-ce vraiment moi, une mère de 50 ans, ou bien une centenaire, une femme d'il y a longtemps, croulant sous les siècles qui pèsent sur mes épaules courbées et sur ma tête chenue? Il me semble avoir vécu toute la douleur du monde. Cette croix est immatérielle, mais combien lourde! Elle est de pierre, peut-être encore plus lourde que celle de mon Jésus, car je porte la mienne et la sienne avec le souvenir de sa torture et la réalité de la mienne. Entrons puisqu'il le faut, mais ce n'est pas un réconfort, c'est un accroissement de douleur. C'est par cette porte qu'est entré mon fils pour son dernier repas. C'est par elle qu'il est sorti pour aller à la rencontre de la mort. Et il a dû mettre son pied là où le traître avait posé le sien, en sortant pour appeler ceux qui devaient s'emparer de l'innocent. C'est contre cette porte que j'ai vu Judas. Oui, j'ai vu Judas. Et je ne l'ai pas maudit. Je lui ai parlé au contraire comme une mère déchirée, déchirée pour son fils bon et pour ce fils mauvais. J'ai vu Judas. C'est le démon que j'ai vu en lui. Moi qui ai toujours tenu Lucifer sous mon talon, et ne considérant que Dieu n'ait jamais posé les yeux sur Satan, j'ai connu son visage en regardant le traître. J'ai parlé avec le démon, et il s'est enfui, car il ne supporte pas ma voix. L'aura-t-il quitté maintenant? Je pourrais ainsi parler à ce mort, et moi qui suis mère, le concevoir à nouveau avec le sang d'un Dieu pour l'enfanter à la grâce? Jean, jure-moi que tu le rechercheras, et que tu ne te montreras pas cruel envers lui. Je ne le suis pas, moi qui pourtant en aurai le droit. Oh, laissez-moi entrer dans cette pièce où mon Jésus a pris son dernier repas, là où la voix de mon enfant a prononcé en paix ses dernières paroles. Oui, nous le trouverons. Mais maintenant regarde, viens ici, là où nous étions hier. Repose-toi. Salue Joseph et Nicodème qui se retirent. Je les salue, oui. Oh, je les salue, je les remercie, je les bénis. Mais viens, viens, tu vas le faire à loisir. Non, ici. Joseph. Ah, je n'ai connu personne de ce nom qui ne m'aime pas. Marie, femme d'Alphée, éclate en sanglots. Ne pleure pas, même ton Joseph, c'était par amour que ton fils se trompait. Il voulait me donner la paix humainement. Mais aujourd'hui, tu l'as vu, tous les Josephs sont bons avec Marie. Joseph, je te remercie, et toi aussi, Nicodème. Mon cœur se prosterne sous vos pieds fatigués à cause de tant de chemin fait pour lui, pour les derniers honneurs qui lui ont été rendus. Je n'ai que mon cœur à vous donner, et je vous le donne, amis loyaux de mon fils, et pardonnez les paroles qu'une mère transpercée vous a dites au tombeau. Toi qui es sainte, c'est à toi de pardonner, dit Nicodème. Sois bonne maintenant, repose dans ta foi. Nous viendrons demain, ajoute Joseph. Oui, nous viendrons, nous sommes à tes ordres. C'est le sabbat demain, objecte la gardienne de la maison. Le sabbat est mort, nous viendrons. Adieu, que le Seigneur soit avec nous. Et ils s'en vont. Viens, Marie. Oui, mère, viens. Non, ouvrez. Vous m'avez promis de le faire après les salutations. Ouvrez cette porte. Vous ne pouvez la fermer à une mère,
à une mère qui cherche à respirer dans l'air l'odeur du souffle du corps de son enfant. Ne savez-vous pas que ce souffle et ce corps, c'est moi qui les lui ai donnés? Moi qui l'ai porté 9 mois, qui l'ai enfanté, allaité, élevé, soigné. Ce souffle est mien, cette odeur de chair est mienne, c'est la mienne rendue plus belle chez mon Jésus. Laissez-moi la sentir une fois encore. Mais oui, ma chérie, demain. Aujourd'hui tu es exténuée, tu es brûlante de fièvre, tu ne peux pas, tu es malade. Oui, malade, mais c'est parce que j'ai dans les yeux la vue de son sang et dans le nez l'odeur de son corps couvert de plaies, que je vois la table où il s'est appuyé vivant et en bonne santé, que je sente le parfum de son corps juvénile. Ouvrez! Ne me l'ensevelissez pas une 3e fois. Déjà vous me l'avez caché sous les aromates et les bandes, puis vous me l'avez enfermé sous la pierre. Maintenant pourquoi refuser à une mère de retrouver son dernier vestige dans le souffle qu'il a laissé derrière cette porte? Laissez-moi entrer. Je chercherai par terre, sur la table, sur son siège, les traces de ses pieds, de ses mains, et je les baiserai jusqu'à me consumer les lèvres. Je chercherai. Peut-être trouverai-je un cheveu de sa tête blonde, un cheveu qui ne soit pas couvert de sang. Savez-vous donc ce qu'est le cheveu d'un fils pour sa maman? Toi, Marie, femme de Clopas, et toi, Salomé, vous êtes mère, et vous ne comprenez pas? Jean, écoute-moi. Je suis ta mère. C'est Jésus qui m'a rendue telle. Lui, tu me dois obéissance. Ouvre. Je t'aime, Jean. Je t'ai toujours aimé parce que tu l'aimais. Je t'aimerai plus encore. Mais ouvre, te dis-je. Tu ne veux pas? Ah, n'ai-je donc plus de fils? Jésus ne me refusait jamais rien parce qu'il était mon fils. Tu refuses, tu ne l'es pas. Tu ne comprends pas ma douleur. Oh Jean, pardon. Ouvre. Ne pleure pas. Ouvre. Oh Jésus, écoute-moi. Que ton esprit opère un miracle. Ouvre à ta pauvre maman cette porte que personne ne veut ouvrir. Jésus. Marie serre les poings et frappe la porte bien close. Son déchirement est au paroxysme. Elle finit par pâlir en murmurant « Oh mon Jésus, je viens. » Elle se renverse sans force dans les bras des femmes qui pleurent. Elles la soutiennent pour l'empêcher de tomber au pied de cette porte et la transportent ainsi dans la pièce en face.